Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue notre lancée sur l'histoire des agences en parlant cette fois de la SM Entertainment. L'une des 3 plus grosses agences de Corée qui fait naître beaucoup de groupes connus hier comme aujourd'hui. On va partir tout de suite car on va avoir beaucoup de choses et je vais avoir beaucoup de choses à dire rien qu'avec la biographie de l'agence qui est énorme, donc on y va dès maintenant. Toute l'histoire de l'agence commence en 1989. Lee So-man lance SM Studio, sa propre agence de divertissement, et signe ensuite son premier artiste, Yoon Jin-young, qui n'aura pas de succès et terminera par avoir des problèmes avec la justice. Donc on fait mieux quand même comme lancement d'agence. Après un premier échec, Lee So-man a alors l'idée de développer un système in-house où l'agence produirait non seulement la musique de ses artistes, mais s'occuperait également de tous les aspects de leur carrière. Lee So-man établit ensuite SM Entertainment. SM représente les initiales de Lee So-man, Su-man, SM, en 1995. Plus précisément, l'agence voit le jour le 14 février 1995 et développe de nouvelles stratégies telles que la découverte de talents et leur formation à une carrière d'artiste. La société Like Planning, créée en 1997 personnellement par Lee So-man, est en charge de la production de tous les albums des artistes sous SM Entertainment. Fin 1996, SM Entertainment lance son premier boys band, Hot, composé de 5 garçons étant sélectionnés puis formés pendant 6 mois. Hot est considéré comme le premier groupe d'idoles de la K-pop car il a suivi le nouveau style de musique et de plus une formule développée par la SM Entertainment que le groupe d'idoles utilise encore aujourd'hui. Des danses chorégraphiées et synchronisées, des tenues coordonnées, une musique accrocheuse et une belle apparence. À la suite de cela, l'entreprise lance les groupes SES en 1997, Shinhwa en 1998 et le duo Fly to the Sky en 1999. Après le succès de ces groupes en Corée du Sud, SM Entertainment souhaite étendre ses activités en Asie. Une première tentative a été menée avec SES au Japon, mais les résultats furent décevants. C'est alors que l'entreprise recrute Kwang Boa, une jeune élève de primaire, puis l'envoie effectuer sa scolarité au Japon, tout en étant formé au métier d'artiste. Boa débute ensuite sa carrière en 2001 et sort son premier album japonais en 2002. Intitulé Listen to My Heart, cet album se classe numéro 1 dans le classement national de l'Oricon. Le succès de Boa au Japon est considéré comme ayant ouvert la voie aux artistes coréens dans le pays. Mais si vous voulez en savoir plus sur la carrière de Boa, je vous laisse aller voir ma vidéo dans le petit i qui parle de la carrière de cette dernière. Parallèlement, SM Entertainment établit sa première succursale au Japon et forme un partenariat avec Avex Group, l'une des plus grandes maisons de disques japonaises. L'entreprise continue de lancer des groupes avec Black Beat en 2002, TVXQ en 2003 et étant aujourd'hui le groupe ayant battu le plus de records, Trax en 2004 et CSJH The Grace en 2005. Par ailleurs, le groupe Shinvi, Milk et Suga sont lancés en 2001 et 2002 à travers des sous-labels de SM Entertainment. En 2005, Kim Young-min devient le CEO de SM Entertainment. Il développera l'entreprise avec une volonté de produire des artistes internationaux. Des talents ayant une connexion avec l'international sont alors recrutés. C'est avec cette vision que seront produits les chanteurs Zwang Ling et Jimin, mais aussi les groupes Super Junior, Girl Generation, SHINee et FX. SM Entertainment établira une nouvelle succursale en Chine en 2005, puis une autre aux États-Unis en 2008. En 2010, Lee So-man décide de quitter son poste au sein du conseil d'administration de SM Entertainment pour se consacrer à l'expansion internationale de l'entreprise et au développement des artistes. Même s'il demeure l'actionnaire majoritaire, il ne participera plus au management général de l'entreprise. Avant la fin de l'année 2010, le premier groupe du projet du label a été formé, SM The Ballad. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un groupe de ballades composé des chanteurs de SM Entertainment, Jae de Trax, Kyun-hoon de Super Junior, Jung-yoon de SHINee et un stagiaire nommé Jino ont sorti un album intitulé Miss You en novembre 2010. En 2011, SM Entertainment, TYP Entertainment, YG Entertainment, Key West, Amount et Stargy Entertainment ont décidé de joindre leurs forces et créer une agence unique appelée UAM, United Asia Management, afin de promouvoir la K-pop dans le monde entier. En 2012, SM Entertainment lance son boys group EXO avec pour volonté d'étendre l'influence de la K-pop sur le marché chinois, formé de membres coréens et chinois divisés en 2 sous-unités,
EXO K pour les membres coréens et EXO M pour les membres chinois. Ce concept d'un groupe séparé en deux dès le départ était assez révolutionnaire pour l'époque. Après le succès de EXO, SM Entertainment enchaîne avec Red Velvet 2 ans plus tard. Le 6 novembre 2015, exactement 10 ans après les débuts des Super Junior, SM Entertainment a annoncé que le boys group avait désormais son propre label exclusif. Label SG a été créé par SM Entertainment afin de créer un système de gestion idéal pour Super Junior. Label SJ est une filiale de SM Entertainment, mais fonctionne de manière indépendante et assume la responsabilité exclusive de la gestion du boys group et de ses membres individuels, ainsi que de la production de leur album. Label SJ a été le premier label que SM a créé exclusivement pour un groupe ou un artiste. En 2016, Lissoman annonce un nouveau projet de grande envergure nommé NCT. Il s'agit d'un boys group ayant un nombre illimité de membres. Divisé en plusieurs sous-unités, le groupe a pour but de se développer dans le monde entier. En 2022, le groupe comptait 23 membres, ce qui en fait le groupe le plus nombreux de la K-pop. En 2019, SM Entertainment lance Super M, en partenariat avec Capitol Music. Composé de 7 membres, dont 4 membres venant de NCT, 2 de EXO et 1 de SHINee. Ce super groupe vise l'industrie américaine. La même année, SM Entertainment signe un contrat avec Creative Artists Agency pour le management de ses artistes aux États-Unis. En 2020, SM Entertainment change la direction de son entreprise. Lee Sung-soo, directeur de la production musicale, et Tak Hyung-joo, directeur marketing, sont nommés co-CEO de SM Entertainment. La même année, l'entreprise annonce le lancement d'aespa, son premier girls group depuis 6 ans. Le groupe est présenté comme ayant un concept unique qui transcende les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. L'un des premiers groupes à le faire, comme je le présente dans la vidéo sur le sujet du virtuel que je vous mets dans le petit. SM Entertainment entend également développer le SM Culture Universe, un projet démarrant avec aespa et connectant tous ces artistes autour d'un univers unique. Fin 2022, le conseil d'administration de SM Entertainment annonce que l'entreprise va rompre ses liens avec Lissoman, jusqu'alors producteur en chef de tous les artistes du label, car celui-ci s'attribue trop de redevances sur les bénéfices liés à sa musique. Got the Beat est un groupe transgénérationnel. Boa appartient à la première génération de K-pop, Girl Generation à la deuxième, Red Velvet à la troisième et aespa à la quatrième. Il n'y a probablement pas de meilleure représentation de l'histoire de SM Entertainment que ce groupe de filles. Il a fait ses débuts en janvier 2022 avec Step Back et est toujours en activité. En février 2023, SM Entertainment annonce une réorganisation interne par la mise en place d'un système multilabel où les artistes seront répartis sous 5 centres de gestion et de production indépendants. Un centre supplémentaire dédié aux artistes virtuels tels que Navy sera ouvert. Quelques jours plus tard, Kakao annonce avoir acquis 9% des parts de SM Entertainment, devenant ainsi le deuxième plus grand actionnaire de l'entreprise. Les deux entreprises ont également signé un partenariat pour partager leur expertise dans divers domaines, notamment les technologies, les plateformes et la musique, afin d'accroître leur présence dans l'industrie du divertissement. Lee Soman, sentant sa place menacée dans ce nouveau système, se retourne vers son rival, HYBE, et vend la société à 14,8% de ses parts. Les dirigeants de SM Entertainment et 85% des employés ont exprimé être contre ce rachat, ce qui enchaînera par la suite une grosse polémique par rapport au rachat de SM. Tous les chanteurs de SM Entertainment forment ensemble le collectif musical SM Town. Sous ce nom, toutes les idoles de SM ont fait plusieurs fois le tour du monde ensemble, ont sorti des albums depuis 1999. 14 albums SM Town d'été et d'hiver ont également été publiés. D'ailleurs, comme on ne peut pas parler de toutes les informations, j'aimerais juste vous montrer toutes les filiales que possède SM Entertainment et toutes les succursales. C'est vraiment incroyable de voir le géant qu'est la SM. Ils sont dans la musique mais aussi dans l'acting avec de grands nombres d'acteurs. Maintenant, parlons comme d'habitude de comment l'agence s'occupe de ces groupes. Autant dire que c'est quelque chose d'important pour une agence comme la SM qui a autant de groupes et pour dire que cela n'est pas très glorieux quand j'ai fait mes recherches. Pour commencer, on va parler du procès intenté contre le label par 3 anciens membres de TVXQ, Taejun, Yoonjun et Junsu. Ils ont intenté un procès contre le contrat de 13 ans qu'ils ont été forcés de signer avant leur début. Ils ont également affirmé avoir été traités injustement en termes de paiement. C'est d'ailleurs suite à cette histoire-là que la durée des contrats va être révisée et que maintenant les agences peuvent proposer des contrats de 7 ans et ne plus mettre un nombre d'années au pif. Maintenant c'est un contrat de 7 ans. De 2014 à 2015,
3 membres chinois d'EXO ont indépendamment intenté un procès pour discrimination et paiement inéquitable. Luhan a spécifiquement cité le traitement préférentiel de SM envers les membres coréens d'EXO dans son procès. Jessica Jung a quitté Girls' Generation et SM Entertainment en 2014, en raison de conflits entre ses activités professionnelles et le calendrier de Girls' Generation. À l'époque, Jessica racontait sur les médias sociaux qu'elle avait été mise à la porte sans avertissement, tandis que SM a affirmé qu'elle était en pourparlers avec Jessica depuis un certain temps. Elle aurait ouvert son entreprise sans consultation, affectant les activités de son groupe. Han Gen, ou Han Kyung, était le premier membre chinois signant avec SM et également le seul membre étranger de la composition originelle de Super Junior. Le 19 décembre 2009, Han a intenté une action en justice pour terminer son contrat avec l'agence en raison d'un contrat d'une durée excessive de 13 années, encore une fois, en plus d'une distribution injuste des profits et des conditions de travail difficiles. En 2 ans, Han n'avait jamais reçu de jour de congé, résultant en le développement d'une gastrite et d'une maladie rénale. Le 21 décembre 2010, il a gagné son procès auquel SM Entertainment a fait appel. Il a été révélé le 27 septembre 2011 que les deux parties avaient trouvé un accord mutuel lui permettant de terminer son contrat et de quitter Super Junior. Donc, sans trop entrer dans les détails, on remarque que l'agence n'est pas du tout clean en matière de comportement envers leurs artistes. Il leur faisait signer des contrats à rallonge et en plus ne les payait pas correctement. Alors qu'on va pas me dire que SM n'a pas d'argent puisque c'est une des plus grosses agences de Corée. Donc ce n'est pas des plus glorieux, mais comme d'habitude, les plus grosses agences font beaucoup plus parler car les gens cherchent toujours à en savoir plus sur elles. Donc c'est normal que les choses soient plus visibles pour la SM que pour une petite agence. Maintenant, passons au scandale des artistes de l'agence. Le premier dont je vais parler est complètement surréel au jour d'aujourd'hui et je ne sais même pas si on peut qualifier ça de vrai scandale. En 1999, le groupe SES a réalisé son comeback avec la chanson Love. Si de nos jours, les colorations capillaires semblent être la norme dans l'industrie de la K-pop, à l'époque, la tendance n'était pas du tout la même. Lorsque les membres de SES ont fait leur comeback en ayant chacune les cheveux blonds, elles ont été bannies de 3 des 4 plus grandes chaînes télévisées du pays, dont KBS et SBS. Le 16 octobre 2009, vers 3h du matin, Kyungin, ancien membre de Super Junior, a effectué un délit de fuite après avoir bousculé un taxi garé dont l'habitacle était vide. Il s'est rendu à la police plus tard, ce matin-là, avec un taux d'alcool dans le sang mesuré à 0,82. Ne s'étant pas rendu à l'interrogatoire du jour, il a été convoqué le lendemain. L'artiste a été mis en examen en janvier 2010 et condamné à payer une amende de 8 millions de won, presque 6 000 €. Toutes ses activités ont été suspendues par SM Entertainment pour le reste de l'année 2009 et il s'est enrôlé en 2010 pour effectuer son service militaire. Le 1er août 2014, Red Velvet a officiellement débuté avec le MV Happiness. Immédiatement après sa sortie, les membres et SM ont reçu des critiques extrêmement violentes de la part des fans et des médias du monde entier concernant l'utilisation dispersée d'images controversées, des allusions incluant le bombardement de Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale, mais également l'attaque du 11/09/2001 à New York. Le MV originel avait 2 millions de vues lorsque SM l'a retiré pour le rééditer, avant de le remettre en ligne plus tard avec les modifications nécessaires. Bien sûr, il y a de nombreux autres scandales, mais je pense que si je continue avec les scandales de tout le monde, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais autant dire que vu le nombre d'artistes que possède l'agence, c'est normal d'avoir autant de scandales, comme dans toute autre grosse agence. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'histoire de la SM. J'espère que les vidéos sur les agences vous plaisent toujours autant. Moi, j'aime toujours autant les faire puisque moi-même je découvre des choses sur les agences, sur leur histoire. J'apprends aussi à voir comment les agences traitent certains de leurs artistes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la SM Entertainment et à me donner la prochaine agence que vous voulez que je vous présente. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour continuer à voir les autres vidéos qui sortiront dans l'avenir. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.